La chemise en cuir reposait devant moi, son poids aussi tangible que les battements de mon cœur. Un cuir grainé, d'un brun profond, qui sentait la cire d'abeille et des décennies de décisions importantes. À l'intérieur, protégés par des feuillets de papier de soie, se trouvaient les titres de propriété. Le cadeau de ma grand-mère Monique pour mes 21 ans, un hôtel historique à Gordes, estimé à des dizaines de millions d'euros, portant désormais mon nom, Manon Dubois. J'avais à peine eu le temps d'assimiler l'énormité du geste, de laisser les remplir à nouveau mes poumons, quand le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant a brisé le silence de la grande salle à manger. Ma mère, Valérie, est entrée, son nouveau mari, Stéphane, sur ses talons. Elle arborait ce sourire conquérant qui signifiait qu'elle considérait encore le monde comme son dû. Nous devrions le gérer ensemble, en famille, a-t-elle déclaré, sa voix mielleuse se posant sur chaque syllabe. Le mot « famille » sonnait creux, dissonant dans cette pièce chargée d'histoire. Lorsque je lui ai répondu, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru, absolument pas. Je suis la seule propriétaire maintenant, son masque de bienveillance s'est fissuré. Alors fais tes valises et quitte cette maison, a-t-elle sifflé, ses yeux lançant des éclairs. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas bougé d'un centimètre, car je savais une chose qu'ils ignoraient. Cette soirée ne tournait pas autour de leurs exigences cupides. Elle concernait le prochain coup de ma grand-mère. Un coup de maître qui mettrait un terme définitif à leur petite comédie. Aujourd'hui, quand les gens me regardent, ils voient l'hôtel, ses sols en marbre de Carrare polis comme des miroirs, le hall d'entrée vitré qui s'ouvre sur les champs de lavande, et mon nom gravé en lettres d'or au-dessus de l'entrée massive. Mais ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est le bruit assourdissant qui habitait autrefois cette famille. Ma grand-mère, Monique Dubois, avait tout bâti à partir de rien, ou presque, une petite auberge de bord de route en Normandie. Elle avait 21 ans à l'époque, mon âge aujourd'hui, et tout le monde la traitait de folle, d'illuminée. Mais elle a transformé ses doutes en briques, en mortier et en revenus. À ma naissance, la collection Dubois était devenue un nom que l'on murmurait avec un mélange d'envie et de respect. Ma mère, Valérie, n'a hérité d'aucune de la patience de Monique, seulement de son orgueil démesuré. Pour elle, le succès ne consistait pas à construire, mais à être vu. Elle aimait davantage les flashs des photographes que les plans d'architectes. Elle aimait le contrôle plus que sa propre famille. Mon père, Nicolas, était son parfait opposé. Il était le calme, la stabilité incarnée, un homme qui croyait qu'il fallait faire les choses bien, même si cela prenait plus de temps. Il a dirigé les opérations pendant des années, maintenant silencieusement l'empire debout pendant que ma mère courait après les apparences et les mondanités. J'avais 16 ans quand j'ai vu cet équilibre fragile s'effondrer. Je me souviens encore de la nuit où mon père est parti, ses yeux fatigués, une unique valise posée près de la porte. Il m'avait dit qu'il ne pouvait plus rester là où l'amour était devenu une performance, un spectacle permanent. Le silence qui a suivi son départ était de ceux qui s'infiltrent dans chaque recoin d'une maison et n'en repartent jamais. Après cela, Valérie s'est remariée rapidement. Stéphane Leroy, un consultant en affaires au verbe facile, qui parlait par phrases toutes faites comme « synergie » et « expansion globale ». Il était tout ce qu'elle pensait être la réussite, clinquant, bruyant et désespérément vide. Peu de temps après leur mariage, elle m'a envoyé vivre chez ma grand-mère, dans sa maison de campagne, prétextant que c'était pour ma stabilité. Je n'étais pas dupe. J'étais simplement un témoin de moins de sa nouvelle vie. La vie avec Monique était paisible mais jamais ennuyeuse. Sa maison sentait le cèdre, le vieux papier et le café fraîchement moulu. Mes matinées commençaient avec le cliquetis régulier des touches de sa machine à écrire. Elle ne me traitait pas comme une enfant, mais comme une apprentie. Je faisais mes études d'architecture pendant qu'elle m'enseignait ce que signifiait réellement un héritage, la discipline, le risque calculé et le courage de tout recommencer quand les autres vous croient fini. Parfois, la nuit, je la surprenais penchée sur de vieilles cartes de propriété, les croquis originaux qu'elle avait dessinés à la main des décennies plus tôt. Elle en traçait les contours avec un sourire doux et disait « Chaque bâtiment raconte une histoire, Manon. Les murs se souviennent de qui les a construits et pourquoi. » Je ne comprenais pas à l'époque qu'elle parlait aussi des gens, des fondations que nous construisons en nous-mêmes. Les années ont passé. Les appels de ma mère se sont faits plus courts, ses mots plus acérés. « Tu devrais venir nous voir, disait-elle. Stéphane veut te parler du marché européen. » J'avais toujours un examen ou un projet à rendre, et la conversation se terminait sur son soupir de déception mal dissimulé. Nous étions des étrangères, reliés par le sang et des documents légaux.
Jusqu'à ce matin-là, le jour de mes 21 ans, quand ma grand-mère m'a demandé de m'asseoir à son bureau. La chemise en cuir attendait, lourde et inconnue. Elle m'a dit, c'est ton héritage, mais c'est aussi ton épreuve. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Mais j'allais bientôt le découvrir. Car parfois, le moment où vous recevez tout ce que vous avez toujours désiré est le même moment où vous découvrez qui vient pour vous le reprendre. Le dîner, ce soir-là, avait des allures de célébration intime. Un bœuf bourguignon mijotait depuis des heures, la lumière des bougies dansait sur la longue table en chêne, et ma grand-mère souriait de cette manière rare et paisible qui apaisait tout. Pour une fois, sa maison de campagne était silencieuse, emplie uniquement du tintement de l'argenterie contre la porcelaine. Je me souviens avoir pensé que, peut-être, les choses étaient enfin stables. C'est alors que la sonnette a retenti. Un de ces petits bruits qui changent tout. Je me suis levé, ma serviette encore à la main. Quand j'ai ouvert la porte, le froid du porche m'a frappé d'abord, puis son parfum, opulent et entêtant. Ma mère, Valérie, se tenait là, dans un manteau crème, ses cheveux parfaitement bouclés, son sourire étiré, fin et brillant. À côté d'elle se tenait Stéphane, son mari, le soi-disant consultant, arborant cette confiance suffisante qui sentait toujours le parfum bon marché et la tromperie. Manon, la voix de ma mère dégoulinait d'une fausse gaieté. Joyeux anniversaire, ma chérie. Nous étions dans le coin et nous avons pensé passer te voir. Derrière moi, le fauteuil de ma grand-mère a raclé doucement le plancher. Ils ne se sont pas donné la peine d'attendre une invitation pour entrer. Stéphane portait un sac cadeau, du genre de ceux qu'on offre quand on sait déjà ce qu'on veut en retour. Le regard de ma mère a balayé la pièce, s'arrêtant net sur la chemise en cuir, toujours posée sur la table. Mon héritage. Nous avons entendu parler de ton grand cadeau, a-t-elle dit, son ton un mélange de sucre et de poison. Un hôtel historique. Quelle merveille. J'ai tenté de rester poli. Ce n'est pas une question d'argent. Grand-mère voulait que je continue ce qu'elle a commencé. Ma mère a eu un petit rire, agitant une main manucurée. Bien sûr, bien sûr. Mais diriger une entreprise de cette taille, ce n'est pas pour les enfants. Tu auras besoin d'expérience, de conseils. C'est pourquoi Stéphane et moi avons pensé que nous pourrions le gérer ensemble, en famille. Ce mot, famille, a atterri comme une gifle. Stéphane s'est penché en avant, posant ses mains sur le dossier d'une chaise. C'est trop pour une seule personne, Manon. Laisse-nous t'aider. Nous avons déjà rédigé une proposition. La voix de ma grand-mère a tranché dans son discours. Une proposition pour quelque chose qui ne vous appartient pas. L'atmosphère a changé. Le sourire de Stéphane a vacillé. Ma mère lui a lancé un regard d'avertissement. Le même défi glacial qu'elle utilisait autrefois contre mon père. Mère, s'il vous plaît, soyons pragmatiques. Pragmatique ? A répété ma grand-mère comme si elle goûtait le mot. Comme lorsque tu as hypothéqué la propriété à Amboise sans autorisation ? Ou quand tu as disparu pendant 6 mois pour une soi-disant expansion et que tu es revenu avec des dettes colossales ? La couleur a quitté le visage de ma mère. C'était il y a des années. Oui, a dit doucement ma grand-mère. Et je me souviens de chaque année qu'il m'a fallu pour réparer tes erreurs. Je suis restée là, silencieuse, la tension m'oppressant les côtes. La pièce sentait le romarin et la rage contenue. Ma mère s'est retournée vers moi, la voix cassante. Manon, ne la laisse pas te monter contre moi. Nous sommes une famille. Nous devrions reconstruire ensemble. Je voulais la croire, mais la façon dont elle regardait cette chemise en cuir me disait la vérité. Il ne s'agissait pas de reconstruire. Il s'agissait de récupérer un pouvoir qu'elle avait déjà perdu. Ma grand-mère s'est levée, posant une main ferme sur mon épaule. Le dîner est terminé, a-t-elle dit calmement. Certaines choses ne sont pas sujettes à discussion. Stéphane s'est raclé la gorge, forçant un sourire. Bien sûr. Nous en reparlerons bientôt. Mais alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai capté le murmure que ma mère a laissé flotter dans l'air. Un venin silencieux, destiné à moi seul. Ce n'est pas fini. Et elle avait raison. Ce n'était pas fini. Le lendemain matin, la maison ne ressemblait plus à un foyer. La lumière à travers les fenêtres semblait différente, plus froide, plus mince,
comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui allait arriver. Ma grand-mère a passé la majeure partie de la journée dans son bureau, porte close. J'entendais le cliquetis lointain de sa machine à écrire, un rythme plus régulier que mon propre rythme cardiaque. En bas, j'ai trouvé la table du petit déjeuner déjà occupée. Ma mère était assise avec une tasse de café qu'on ne lui avait pas offerte, feuilletant l'un des vieux registres de ma grand-mère comme s'il lui appartenait déjà. Stéphane faisait les 100 pas près de la fenêtre, au téléphone, murmurant des phrases comme « restructuration potentielle » et « contrôle conjoint ». Ils ne m'ont pas vu tout de suite, et pendant une seconde, je les ai observés, deux intrus portant le masque de la famille. Ma mère a finalement levé les yeux, son sourire impeccable. « Bonjour, ma chérie. Nous étions juste en train de réfléchir à quelques stratégies. Tu sais, pour maintenir l'entreprise stable. » « Stable ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Elle est stable depuis 50 ans. Elle a ignoré la pique. Tu es jeune, Manon. Tu as tes études, tes amis. Tu n'as pas besoin de te soucier des salaires ou des documents juridiques. C'est à ça que sert la famille. Stéphane a hoché la tête, son ton huileux. Laisse-nous nous occuper des parties ennuyeuses. Concentre-toi sur ton diplôme. J'ai senti mon pouce accélérer, mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le comptoir, je me suis versé un verre de jus d'orange et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Puis je me suis tourné vers eux. « Est-ce que grand-mère sait que vous êtes là ?» Ma mère a scié, ses lèvres se pinçant. Elle se repose. « Bien, ai-je dit doucement. Alors laissez-la peut-être se reposer. » Leurs yeux m'ont suivi alors que je quittais la pièce, chaque pas résonnant comme un défi. Cet après-midi-là, je suis allé dans le bureau de ma grand-mère. Elle n'a pas semblé surprise quand je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle a seulement soupiré et dit, j'espérais qu'il ferait au moins semblant d'attendre une semaine. Veux-tu que j'appelle l'avocat ? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Déjà fait. Elle a ouvert son tiroir et en a sorti une chemise, une autre, identique à la mienne. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ta mère et Stéphane. Des documents financiers, des accords qui étaient censés rester cachés. Mon estomac s'est noué. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que parfois, a dit ma grand-mère, ses yeux rencontrant les miens, la seule façon d'apprendre à quelqu'un à défendre ce qui lui appartient est de lui laisser sentir à quel point il est facile de le perdre. Nous avons passé le reste de la journée à nous préparer en silence. Ma grand-mère a appelé son avocat. J'ai passé au peigne fin de vieux dossiers, marquant les transactions qui ne collaient pas. Les preuves étaient là. Paiement, transfert, compte fantôme. Au coucher du soleil, la maison sentait le café et le papier poussiéreux. Ma grand-mère avait l'air fatiguée mais calme. Demain, a-t-elle dit, nous les inviterons à nouveau à dîner. Laissons-les croire qu'ils ont gagné. J'ai hoché la tête, comprenant. S'ils voulaient une scène, nous allions leur en donner une. Mais cette fois, le scénario était le nôtre. L'invitation était l'idée de ma grand-mère. Un message poli envoyé ce matin-là, dîner ce soir. Discutons de la transition comme il se doit. Je l'ai regardé taper chaque mot avec une précision chirurgicale. C'était un appât déguisé en offre de paix. À 18h, la table était à nouveau mise. La même surface en chêne, polie jusqu'à briller, des bougies attendant de consumer les mensonges. La maison embaumait l'ail rôti et une tension silencieuse. Ma grand-mère avait enfilé une robe bleu marine, celle qu'elle ne portait que pour les négociations formelles. Son expression ne trahissait rien. « Reste calme », m'a-t-elle murmuré en plaçant une chemise argentée à côté de mon assiette. « Laisse-les parler les premiers. » À 19h précise, des phares ont balayé l'allée de gravier. La porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Ma mère est entrée la première, ses talons claquant comme un métronome de l'arrogance. Elle portait du rouge, une couleur audacieuse, délibérée, la couleur du contrôle. Stéphane la suivait de près, cravate desserrée, large sourire. « Mère », dit doucement ma mère en embrassant l'air près de la joue de ma grand-mère. « Manon. » Sa voix était douce mais tranchante en dessous, comme du verre enveloppé de velours. « Je suis contente que nous fassions cela correctement. » Stéphane a ajouté, « Les décisions familiales méritent la transparence. » J'ai failli rire.
Le dîner a commencé dans un silence poli. On se passait les plats, on versait le vin, mais je pouvais sentir leur impatience, la façon dont les doigts de ma mère tambourinaient sur la table, comment les yeux de Stéphane ne cessaient de se tourner vers la chemise argentée près de ma main. Finalement, ma mère n'a pas pu résister. Alors, soyons honnêtes, a-t-elle dit en posant sa fourchette. Gérer une entreprise de cette envergure est complexe. Il est déraisonnable de s'attendre à ce qu'une jeune de 21 ans s'en occupe seule. Ma grand-mère sirotait son vin, ne disant rien. Stéphane s'est penché en avant, la voix assurée. Nous avons déjà esquissé un plan. Je m'occuperai de l'optimisation financière. Valérie superviserait les relations publiques et Manon. Eh bien, elle pourrait nous suivre pendant un certain temps. Apprendre les ficelles du métier. Leurs mots n'étaient pas des propositions. C'étaient des instructions. J'ai posé ma fourchette. Vous voulez dire que je vous céderai la propriété et que vous la géreriez tous les deux? Le sourire de Stéphane s'est resserré momentanément. Ma grand-mère a levé les yeux, son regard impénétrable. Et comment exactement cela profiterait-il à Manon? Le sourire de ma mère s'est élargi. Cela profiterait à tout le monde. Nous sommes une famille, après tout. Encore ce mot, famille. Il semblait souiller dans sa bouche. J'ai pris une lente inspiration. Vous avez raison, ai-je dit tranquillement. Nous sommes une famille. Elle s'est adossée, satisfaite. Bien. Alors mettons-nous. C'est pourquoi, les jeux coupés, il est temps que nous arrêtions de prétendre qu'il s'agit d'amour. Son expression s'est figée. J'ai poussé la chemise vers le centre de la table. Vous vouliez de la transparence? Très bien. Commençons par ceci. Stéphane a tendu la main pour la prendre, mais la main de ma grand-mère a été plus rapide. Elle a ouvert la chemise, ses doigts traçant la première page. Le son du papier glissant a rempli la pièce. Net, définitif. Ceci, a dit ma grand-mère, sont des relevés de compte de la propriété d'Amboise. Des retraits effectués sous la signature de Valérie Dubois. Des fonds qui ne sont jamais revenus. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Mère, c'est absurde. Ma grand-mère a poursuivi d'un ton égal, et ceci, ce sont des courriels de la société de conseil de Monsieur Leroy. Des propositions de projets d'expansion à l'étranger qui n'existent pas. Signés par vous deux. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. Vous n'aviez pas le droit de. J'avais tous les droits, a interrompu ma grand-mère, sa voix d'acier. Vous avez essayé d'hypothéquer les hôtels principaux par le biais de sociétés écrans. Vous pensiez que je ne m'en apercevrais pas. L'air s'est épaissi. J'entendais le feu crépiter dans l'âtre, le seul son assez courageux pour parler. Les yeux de ma mère se sont tournés vers moi, désespérés. Manon, ce n'est pas vrai. Elle déforme les choses, tu ne peux pas la croire. Mais je n'ai pas eu besoin de répondre. Ma grand-mère a fait glisser un dernier document sur la table. L'amendement de propriété, a-t-elle dit. Effectif immédiatement, tout le contrôle est transféré uniquement à Manon Dubois. Vous êtes par la présente révoqué de tous les conseils d'administration et fiducie. Ma mère a fixé la page comme si elle allait prendre feu. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. C'est déjà fait, a dit ma grand-mère. Silence. Puis l'explosion est venue. Ma mère s'est levée d'un bond, la voix brisée. C'est mon héritage. Ma vie. Tu ne peux pas simplement le lui donner. Ma grand-mère est restée assise. Tu l'as donné toi-même. Stéphane a attrapé le bras de ma mère en marmonnant, allons-nous-en. Mais elle n'avait pas fini. Non. A-t-elle crié en me pointant du doigt. Tu crois que tu as gagné? Tu n'es qu'une enfant qui joue à la grande. Tu te noieras dans la paperasse avant la fin du mois. J'ai soutenu son regard, imperturbable. Peut-être, mais au moins ce sera mon propre désordre. Sa lèvre a tremblé, la rage luttant contre l'humiliation. Alors fais tes valises et quitte cette maison, a-t-elle craché, les mêmes mots qu'elle avait prononcés quelques jours plus tôt, mais cette fois sa voix sonnait faible, et c'est à ce moment-là que ma grand-mère a ri. Ce n'était pas un rire bruyant, juste un petit rire doux et entendu qui a fendu l'air plus proprement que n'importe quel cri. Tu as raison, Valérie, a-t-elle dit. Quelqu'un quitte cette maison ce soir, mais ce n'est pas Manon.
Pendant une seconde, tout s'est figé. Même le feu semblait avoir cessé de bouger. Puis ma grand-mère a sorti une autre enveloppe de son sac et l'a posée sur la table. Une ordonnance du tribunal. Vous avez tous les deux reçu une assignation. Fraude, détournement de fonds, association de malfaiteurs. Les enquêteurs attendent dehors. Le visage de Stéphane est devenu blême. Vous avez appelé la police? J'ai appelé la justice, a dit simplement ma grand-mère. Ma mère a reculé, secouant la tête. Tu ne ferais pas ça. Je suis ta fille. Non, dit doucement ma grand-mère. Tu l'étais, jusqu'à ce que tu vendes le nom de cette famille pour un miroir et un titre. Deux officiers sont entrés tranquillement, leur présence polie mais définitive. Stéphane n'a pas résisté. Il a juste fixé le sol pendant qu'il l'emmenait. Ma mère a suivi, le souffle court, les yeux hagards, prise entre l'incrédulité et le désespoir. Quand la porte s'est refermée, le silence a de nouveau rempli la maison, mais cette fois, il était différent. Plus léger, plus pur, le genre de silence qui guérit au lieu de hanter. Je me suis affalé sur ma chaise, la poitrine serrée, les mains tremblantes. Ma grand-mère a posé sa main sur la mienne. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Non, ai-je murmuré. J'en avais besoin. Elle a hoché la tête une fois, ses yeux brillants mais forts. Tu t'es mieux comporté que je ne l'ai jamais fait. J'ai regardé les assiettes vides, les serviettes pliées, les vestiges de la tempête que nous venions de traverser. Penses-tu qu'elle nous pardonnera un jour? Ai-je demandé doucement. Ma grand-mère a soupiré. Le pardon est pour les gens qui admettent ce qu'ils ont fait. Ta mère pense encore qu'on l'a volé. Le feu a crépité doucement, projetant des reflets dorés sur la table. J'ai réalisé alors que cette maison, la même où mon père était parti des années auparavant, où chaque dispute résonnait plus fort que l'amour, semblait enfin calme, sûre. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, des lumières rouges et bleues peignaient l'allée. Stéphane était assis à l'arrière d'une voiture de police. Ma mère se tenait figée près du porche, le mascara coulant sur son visage. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais même pas de soulagement, juste une douleur, profonde et silencieuse, pour la famille que nous aurions pu être. Ma grand-mère m'a rejointe, son reflet à côté du mien dans la vitre. Tu as bien agi, Manon, a-t-elle dit. Tu n'as pas élevé la voix. Tu as élevé ta valeur. Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme quelque chose de permanent. Et alors que la dernière voiture disparaissait en bas de la colline, la nuit a finalement expiré. Nous n'avons pas trinqué, pas célébré. Nous sommes juste restés assises dans la lueur tranquille du feu. Deux femmes qui avaient survécu à la même lignée à des décennies différentes, brisant enfin le schéma. Le lendemain matin semblait irréel. La même maison qui avait résonné de cris bourdonnait maintenant d'un silence apaisant, celui qui suit une tempête. La lumière du soleil se glissait à travers les rideaux, se posant sur la chemise toujours au centre de la table à manger. Celle qui avait mis fin à tout. Ma grand-mère était déjà levée, sirotant son café dans la cuisine comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais ses épaules semblaient plus légères, son visage plus doux, comme si des décennies de poids s'étaient enfin envolées. La nouvelle s'est répandue rapidement. Stéphane a disparu de la circulation avant que l'enquête ne puisse aboutir. Ma mère, Valérie, est restée juste assez longtemps pour voir son nom se défaire dans tous les cercles d'affaires qu'elle vénérait autrefois. L'affaire de fraude l'a dépouillée de tout, argent, position, fierté. Mon père, Nicolas, est passé cet après-midi-là. Pas de grand discours, pas de questions. Il a simplement posé une main sur l'épaule de ma grand-mère et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». Quand ses yeux ont croisé les miens, ils ne contenaient pas de pitié, seulement de la fierté. Des semaines plus tard, la vie a commencé à retrouver une apparence presque ordinaire. J'ai terminé ma présentation finale d'architecture, diplômé major de ma promotion. Ma grand-mère a insisté pour que nous célébrions tranquillement sur le toit-terrasse de l'hôtel. Pas de presse, pas d'invités, juste nous. Elle a levé son verre et a dit « À de nouvelles fondations ». Et alors que les lumières de la ville brillaient en contrebas, j'ai réalisé que c'était exactement cela, une reconstruction, non pas de propriété ou de réputation, mais de paix. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le vestige de l'héritage de quelqu'un d'autre. Je me sentais comme le début du mien.
Je croyais autrefois que l'héritage était une question de lignée et de nom de famille, mais j'ai appris qu'il s'agissait de limites. Le courage de mettre fin à ce qui est toxique, même quand cela porte votre ADN. Mon héritage n'était pas un hôtel. C'était la liberté. Si vous avez déjà eu à choisir la paix plutôt que la fierté familiale, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul.